Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous allons parler tout au long de cette semaine de la réconciliation avec Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Nadine Lecomte qui vient de Nantes. Donc tu es pasteur à Nantes, c'est ça? Exact, je suis pasteur à Nantes Et tu es bretonne, donc et je suis bretonne, je revendique. tu fais des crêpes, Et oui, des tartes tatin, voilà, des fards. on va voir. Oh oui, 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 oui. Si t'es une vraie bretonne, il faut faire un phare. On va goûter. Et Mathilde, waouh, tes cheveux sont très beaux. Merci. Alors, on profite. Donc, toute cette semaine, nous allons parler de la réconciliation parce que, et particulièrement de la famille, parce que je crois que Dieu veut toucher les familles qui sont brisées, les familles qui souffrent parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des mensonges, il y a eu des erreurs aussi de commises. Et vous êtes beaucoup, mesdames, à avoir des enfants qui sont loin de vous, même des époux qui se sont éloignés de vous, des frères, des sœurs. Et Dieu veut vraiment que vous puissiez marcher dans la réconciliation. Il va faire quelque chose, il va amener une parole tout au long de cette semaine et je crois que votre cœur va être touché, votre famille entière va être touchée et que vous allez être réconciliés et qu'en étant réconciliés ensemble en famille, vous allez vous lever pour servir le Seigneur et ça va être vraiment puissant, il n'y a plus personne qui pourra vous arrêter. Alors on a de grandes attentes de la part de Dieu pour toutes ces émissions et puis on a eu à cœur de faire ces émissions-là avec toi Nadine parce que tu as un passé familial assez lourd, douloureux. Oui. Il y a eu beaucoup de choses. Mais on va couper court au suspense aujourd'hui. C'est que vraiment ta famille a connu une réconciliation merveilleuse. Exceptionnel même. C'est vrai que j'ai vécu des choses vraiment assez dures. Je me suis convertie alors que je venais juste de me séparer d'un premier mari. Et j'ai connu vraiment le Seigneur à ce moment-là. Donc j'avais déjà deux enfants et d'un premier mari. Et j'ai vraiment été transformée complètement. Mais il y a des séquelles qui sont restées quand même très longtemps dans ma vie. Oui, parce que tu sortais d'un mariage en fait qui avait été très difficile. D'un mariage très difficile, un mariage plein de violence. Mhm. Mon ex-mari était alcoolique et très très violent. Et il a fallu, au bout de 6 ans qu'il me battait, il a fallu que mon aîné, Mhm. mon fils aîné, intervienne parce qu'à ce moment-là, il était à deux doigts de me tuer. Mhm. Et donc, c'est là que je l'ai déclaré à toute ma famille, puisque personne n'était au courant, évidemment. Et là, du coup, tu es partie avec tes enfants. Et là, je suis partie avec mes enfants et j'ai recommencé une autre vie et ça a été vraiment une nouvelle vie complètement puisque j'ai rencontré le Seigneur juste un mois après ma séparation physique. Mhm. Donc, je n'étais pas encore divorcée, mais voilà, Mhm. c'était... Et en fait, pendant cette première émission, on va parler surtout de la réconciliation avec soi-même d'abord, Mm, mm. arriver à trouver un pardon en Dieu, de savoir qu'on a été pardonné pour pouvoir surpasser, vaincre quelquefois, comme tu disais, certaines séquelles qui Mm, restent. mm, mm. Et parce que toi, dans ton cas, il te restait des séquelles de cette relation de violence que tu as Oui. transposée dans ta famille. Oui, oui, complètement, puisque la violence était vraiment entrée en moi d'une façon vraiment, d'ailleurs que je ne soupçonnais pas. Et, et malheureusement, quelque part, la religion a fait que je suis devenue excessive dans l'autre sens et que j'ai voulu imposer beaucoup de choses à mes enfants. Mhm. Et ce qui m'a amené à avoir beaucoup de violence envers eux. Une violence pas seulement verbale, mais physique. Mhm. Et c'est certain que ça a causé des dommages dans vos relations entre toi Complètement, et oui. tes enfants parce ils étaient relativement jeunes. Et c'est Oui. pour ça qu'on va parler de cette réconciliation avec soi-même parce que bon, c'était quelque chose de grave. Oui. Mais comment tu as réussi à faire pour t'en sortir? Est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain? Est-ce que ça a duré plusieurs années? Ça a duré plusieurs années, malheureusement, parce que c'est vrai que c'est difficile d'élever déjà pendant 6 ans des enfants seuls. Seule?
Et il fallait tout concilier, et le travail, et l'éducation, et si bien que la fatigue, la douleur aussi, parce que j'ai eu un grave accident de voiture à 25 ans, et donc la douleur, en fin de compte, me mettait dans des états de stress, et donc la violence faisait partie du quotidien, malheureusement. Mhm. Et qu'est-ce qu'on se dit en fait? Parce que tu étais déjà sauvée, tu avais Mm, mm, déjà accepté oui. Jésus, mais qu'est-ce que tu te disais quand ça arrivait? Alors, quand ça arrivait, évidemment, comme beaucoup de personnes, euh, j'étais un peu une cocotte minute, et donc quand ça partait, il fallait mieux pas être dans les parages, et c'était vraiment horrible. Et en fin de compte, après, eh bien, quand on voit ce qu'on a fait, on se culpabilise, on demande pardon, on pleure, Mm. mais on se dit qu'on recommencera jamais. Mais en fin de compte, ça recommence. Mhm. Et c'est vraiment très difficile. Il y a la honte, bien sûr, Mhm. la honte. Et je pense que ma voix, justement, ça s'entend. Le fait de repenser à ces moments-là. Mhm. Et donc, on est désemparé. On ne sait plus quoi faire. Mais dans l'église, il ne faut pas se voiler la face, hein. Il y a beaucoup de gens, c'est pas forcément ce problème-là, Ouais. mais il y a des gens qui souffrent de toutes sortes de choses, Mm, d'addictions ou complètement. de n'importe quoi. Et c'est vrai que ça amène la honte, et c'est une honte qui enferme en fait, qui ne provoque pas de changement. Ouais, c'est ça le problème avec la honte, c'est que ça nous bloque sur nous-mêmes, ça nous Mm. renferme sur nous-mêmes, ça Mm, nous centre sur mm, nous-mêmes. mm. Et puis on a ce réflexe de vouloir cacher les choses en fait, parce que la honte fait que, au fond, on a honte de quoi? On a honte du regard des autres, on a honte de ce que les gens pourraient penser s'ils savaient la vérité. Mm, Et mm. particulièrement, je pense, dans l'Église, où on essaye vraiment d'avoir une image un Complètement. peu Oui. sainte, glorifiée de nous-mêmes. Oui. On veut toujours montrer le meilleur, on veut que les autres pardon, pensent le meilleur de nous-mêmes. Et quand justement il se passe des choses chez nous que les autres ignorent, eh ben, on va se renfermer dans la honte. Et c'est un cercle vicieux en fait. Plus on a honte, moins on veut en parler, plus le temps passe, plus on se cache. Et puis on voit qu'en fait on commence à marcher réellement dans les ténèbres. Et c'est là que ça devient encore plus dangereux, parce qu'un péché qui est commis et qui en plus est caché, ça devient encore plus gros, ça donne encore plus accès au diable, et puis ça prend une ampleur gigantesque. Il y a énormément d'humiliation aussi dans tout ça. Et quand on voit dans 1 Jean 1:5 qui dit que Dieu est un Dieu de lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, et si on continue le verset, on voit que si on veut être en communion avec lui et qu'on marche dans les ténèbres, on est des menteurs. C'est la Bible qui le dit. Et le seul moyen de pouvoir accéder à cette lumière, de pouvoir accéder au pardon de nos péchés, à cette liberté, c'est de marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est pas forcément ne pas pécher, mais marcher dans la lumière, c'est reconnaître qu'on a péché, reconnaître son erreur, reconnaître ses faiblesses, ses manquements, et puis aller devant Dieu, en fait, avec sincérité. Dieu sait, hein, on sait que Dieu sait, mais Dieu a besoin qu'on lui dise, qu'on ne le cache pas, qu'on le reconnaisse même auprès de notre pasteur ou d'un frère, d'une sœur. On n'a pas besoin de le crier à toute l'Église, c'est pas ça. Mais marcher dans la lumière, c'est justement être honnête déjà envers nous-mêmes, parce que parfois on se ment même à nous-mêmes, mais vraiment oser dire la vérité, et puis reconnaître qu'on a un problème, et oser simplement crier à Dieu en fin de compte. Et ne pas se chercher d'excuses non Oui. plus. Je ne sais pas si toi, quelquefois, tu essaies de te justifier, te dire oui, bon, bah, j'ai fait ça, mais bon, il m'avait poussé à bout, donc finalement, peut-être que je ne suis pas vraiment en tort. Ou... Je ne sais pas si je cherchais des excuses. C'était un état de fait. Et c'est vrai que je demandais pardon à Dieu. Je reconnaissais quand même que j'avais un problème. Mais c'était très compliqué en fin de compte. Pourquoi un point principal, c'est que je vois chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on essaye de se changer soi-même. On essaye de ne pas recommencer. On demande pardon, on ne dit plus jamais. Et en fin de compte, c'est vraiment quelque chose qui en fin de compte, nous enferme aussi.
Et j'ai essayé d'en parler à des frères ou des sœurs et tout, mais souvent ça se retournait contre moi. Et c'est vrai qu'en France aussi, on manque beaucoup de pères et de mères spirituels, des personnes qui sont vraiment établies sur une parole de vérité, une parole vraiment. C'était vraiment quelque chose qui n'a pas pu m'aider à l'époque, en tous les cas. La seule parole qui m'a vraiment aidée, c'est une sœur qui me l'a dit, qui avait connu ça aussi. Et elle m'a dit, arrête de voir tout le négatif, arrête de voir tout ce qui est vraiment néfaste et vois le bon côté des choses. Vois ce qui est bon. Chez tes enfants, en Chez mes l'occurrence, enfants, chez ton mari. chez mon mari. tout. Parce que vous deviez avoir l'impression probablement d'être comme pris dans un engrenage, un genre de cycle où Complètement. vous étiez esclave ou Complètement. prise, coincée. Ah et oui, vous ne oui. voyez pas de Je voyais de pas manière de s'en oui, sortir. oui, je voyais pas d'issue et en plus je trouvais que mes crises de violence, plus je les retenais et plus elles devenaient Violent vraiment quand ça sortait. voilà, C'est ça. C'était pire. Mais parce oui, que c'était justement, pire. souvent, quand on veut régler les choses par par nous-mêmes, nous-mêmes. en fait, Oui. ben, on en est incapable. Et puis au final, c'est ça, souvent, ça va empirer. C'est un peu paradoxal, mais parce que c'est plus fort que nous, le mot plus fort que nous, je Oui, pense que c'est vraiment ça. c'est Parce ça. que vous n'étiez pas une personne qui allait méditer sur comment vous alliez faire du mal à vos enfants Non, toute la au contraire. journée. C'était un désir de retenir, un désir d'être une bonne mère, un désir de Oui. faire bien. Et puis, c'est là qu'on voit qu'au final, c'est plus fort que nous, ça vient pas de nous. Et puis, donc, si ça vient pas de nous, c'est pas nous qui pouvons nous en sortir. Il y a que Dieu qui peut justement nous sortir de ça. Exactement. Surtout que les gens me décrivaient plutôt comme une maman poule, comme on dit. C'est ça. Mais c'est souvent ça, en fait. C'est contradictoire. C'est contradictoire, oui. Et quel a été le point tournant, le moment où tout a changé? Alors, le moment où tout a changé, en fin de compte, pour la petite histoire, j'étais remariée donc, avec Loïc, mon cher et tendre époux aujourd'hui. et on a eu des enfants ensemble. Et quand ma fille, Ophélie, est devenue adolescente, elle a commis des choses, voilà, qui étaient... Ouais, bref. Voilà, on va pas en parler. Mais ça a déclenché chez moi une crise de fureur extrême. Et c'est ce clash, en fin de compte, qui a fait que j'ai réagi. Et j'ai vraiment, je me suis dit, C'est plus plus possible. jamais, plus jamais. Et j'ai pris la décision radicale du jour au lendemain de ne plus avoir ça et de me confier complètement en Dieu. Et c'est cette décision qui a fait que ça a totalement changé quelque chose dans mon âme. Ça a complètement, radicalement. Ça a été, même si quelquefois j'avais des montées, c'était non, plus jamais, plus jamais. Vous avez pris position, en fait, J'ai sur pris ce position. mal qui vous rongeait. Hein. Oui, j'ai pris position et ça a été vraiment radical. Et quand on dit que le mal va fuir loin de nous, ça a vraiment été ça. Et c'est vrai que mes enfants n'y ont pas cru, et c'est normal, puisqu'ils avaient vécu ça depuis très longtemps. Et il a fallu beaucoup de temps pour que... Mais c'est vrai que ce clash a déclenché beaucoup d'affaires et ça a été vraiment très, très compliqué. Ophélie est partie de la maison, mais la famille a éclaté à ce moment-là. J'avais déjà les 5 enfants et la famille a éclaté complètement parce qu'on a tout mis sur la table. Voilà. Mais c'est à ce moment-là donc que vous avez pris une décision. Oui. C'était plus je vais essayer, je n'ai plus envie. Il y avait ce plus jamais, mais qui était accompagné d'une décision qui était ferme. Là, il y avait plus de. Non. C'était un point de non-retour pour vous confier en Dieu. Voilà. Et comment concrètement vous faisiez pour vous confier en Dieu à partir de ce moment-là? C'était quoi la différence avec avant? Quand ça montait, quand il y avait quelque chose qui voulait revenir, comment vous faisiez face à ça? C'était simplement ça. Je me remettais devant cette décision.
quand ça voulait revenir, quand il y avait des problèmes, je me remettais devant cette décision. Non, j'ai pris la décision, plus jamais. C'était uniquement ça. Et c'est ça qui m'a tenue jusqu'au jour où, bon, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus rien. Maintenant, voilà, c'est... Donc, vous dites, à force de résister, au début, c'était Voilà. difficile, vous aviez le goût de retourner dans ce pattern. Voilà. Votre chair avait envie de retourner dans le pattern, mais à force de résister, Voilà, a juste c'est ça. quitté. Voilà, ça a juste quitté. Mm. Voilà, ça a été vraiment Bah, ça. la Bible dit résister au diable, il fuira loin de C'est vous. ça. C'est Ouais. vraiment C'est ça. vraiment ça. Il a essayé de revenir quelquefois et voyant que vous étiez ferme. Voilà, il est revenu souvent Mhm. à l'attaque. Quand on a des enfants, beaucoup d'enfants, des problèmes, j'avais énormément de problèmes physiques à l'époque. C'était donc, je n'arrivais pas à m'occuper de ma maison et tout. C'était vraiment très, très important. Mais j'ai tenu ferme et c'est vraiment ça, tenir ferme. Voilà. Moi, il y a un point qui a attiré mon attention quand vous parliez tout à l'heure, c'est que vous avez dit, au moment où vous avez dit que vous prenez la décision, vous avez dit que vous avez compris que de vous-même, vous n'y arriverez pas, Oui. mais que vous êtes remis à Dieu. Mm. Et moi, je trouve ça très bien parce que, en fait, il y a vraiment des situations qui nous dépassent, en fait. Complètement. Et les choses qu'on vit, mais on ne réalise pas. Et le pas qu'on doit faire, c'est vraiment de comprendre ça. C'est que c'est pas moi qui pourrais arriver à manager cette situation. Non. Il n'y a que Dieu, lui seul, qui peut le faire. Et là, c'est comme un changement dans notre façon de penser qui fait en sorte qu'on ne repose plus seulement sur nous, mais on repose vraiment sur Dieu qui a vraiment cette capacité-là de le faire. Et ça traduit aussi comme vraiment une humilité, vraiment le simple fait de reconnaître que moi, je n'y arriverai pas de moi-même, mais Dieu, par sa force et par sa puissance, produira ce qu'il faut en moi pour y arriver. Moi, je pense que ça aussi, ça aide vraiment à résister. Ça aide lorsque la pression monte, lorsque l'ennemi veut vous chercher dans ce domaine-là, vous savez que c'est plus votre joug, c'est plus sur vous. Et du coup, ça vous permet vraiment chaque fois de pouvoir résister, Et c'est ce que vous avez fait. Et moi, je trouve ça vraiment excellent. Est-ce que vous avez senti comme la grâce et l'amour de Dieu envers vous parce que c'est facile quand même de tomber dans la condamnation, de se dire bah, j'ai mal fait, j'ai été une mauvaise mère, je ne mérite pas l'amour de Dieu, je ne mérite pas d'avoir des enfants, etc. Il y a quand même ces sentiments qui doivent être là à un moment donné. Mais est-ce que vous avez aussi de l'autre côté senti l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu envers vous? À ce moment-là, pas trop. Pas trop, parce que la famille était un chaos et je voyais pas comment ça allait pouvoir tout s'arranger. Un de mes fils a eu des paroles très très dures et t'es plus ma maman. Donc ça, là je le voyais pas à ce moment-là. Je l'ai vu beaucoup plus tard quand on a pu reconstruire. Et c'est vraiment ça sur le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que le changement, c'est vraiment opéré. Les enfants ont pu voir que j'avais changé, ils ont pu voir quelque chose de nouveau. On restait en relation, on se parlait, on n'était pas... très proches. On n'était pas proches, on n'était pas fâchés à mort non plus. Mais c'était pas ça, comme on dit. C'était pas ça. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu aussi l'attitude de mon conjoint, de Loïc, qui était aussi, lui, il a vécu la violence dans son enfance. Et lui aussi, il était violent verbalement, si bien qu'entre nous, c'était chaud. C'était partout, en fait. C'était entre vous, les enfants, le couple. Oui. Ok. Et donc, les enfants ont fui un peu cette atmosphère de violence. Oui. Et puis, quand
vous avez vraiment décidé de changer, de renoncer à la violence. Bon, c'est sûr, vos enfants ont vu. Et puis aussi, quand ton mari a renoncé à cette violence verbale, tes enfants ont vu aussi un changement et ça a touché, ça les a quand même touchés. Je dirais que ce n'est pas le changement d'attitude là qui les a marqués, mais bien la demande de pardon. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. La demande de pardon est réitérée parce que quelquefois, on peut se dire « oui, ben, ils me demandent pardon parce qu'ils sont chrétiens, donc voilà. » Mais là, on va voir. Hein. Oui, on va voir et tout, c'est pas trop. Mais en fin de compte, Loïc... comme un petit peu beaucoup d'hommes, je ne critique pas, mais l'orgueil est quand même assez présent et demander pardon, c'était vraiment très très difficile. Et quand il a demandé pardon plusieurs fois à mes fils aînés, là ils ont commencé à réagir et à se dire tiens, et en fin de compte, c'est vraiment là où mes fils aînés, surtout, qui avaient beaucoup subi, ont commencé à revenir et ont commencé à recréer, en fin de compte, envers nous, de vraies relations. Ouais. Okay. Et tu conseilles aux parents qui ont vécu ce genre de choses de demander pardon, de renouveler cette demande si elle n'a pas été acceptée, même si les enfants ne veulent pas entendre parler d'eux aujourd'hui, est-ce que tu leur conseilles de laisser un petit temps ou alors vraiment d'essayer de maintenir ce lien constamment quand même? Maintenir le lien constamment. J'ai en quelque sorte piégé mes enfants en quelque sorte en leur lançant des invitations à mon anniversaire, une chose que je fêtais jamais. Et puis mon anniversaire était en plein été, donc ils ont souvent en vacances. Je pouvais, et en fin de compte, je les ai invités. Et ils ont fait un effort parce qu'ils ont vu justement qu'il y avait des changements. Et le premier anniversaire, ils sont tous venus, ils ont vraiment fait en sorte d'être là, présents, et de lâcher ce qu'ils avaient prévu et de venir et d'être là. Et mon fils aîné m'a lancé comme ça en boutade, mais je l'ai saisi au vol et il m'a dit, tu sais maman, hein, tu peux nous inviter quand tu veux, on viendra. Comme j'ai une bonne table aussi. Ah oui, t'es bretonne. Mais, et c'est vrai que je l'ai saisi au vol et après, je les ai invités sans cesse et sans cesse. Et je sais que mon mari leur a demandé pardon plusieurs fois. Et entre guillemets, ça a marché. Mais si je peux me permettre de dire quelque chose rapidement sur le pardon, souvent, comme la génération comme de mes parents ou des fois, c'est juste une mentalité que le parent n'a pas à s'abaisser, entre guillemets, à demander pardon à son enfant sous prétexte que c'est l'autorité. Et ça, c'est faux. C'est vraiment un mensonge qu'il faut briser. Parce que quand un parent peut être aussi fautif qu'un enfant, et je veux dire, quand on fait une erreur en tant que parent et qu'on le reconnaît, eh bien, en demandant pardon, on est un exemple de pardon à nos enfants, ce qui fait que ça brise le cercle le cercle et le cycle de l'orgueil. Et nous, souvent, Joël et moi, on demande pardon à nos enfants si on sait qu'on a mal parlé, qu'on a mal agi, qu'on était trop dur, qu'on a manqué de grâce, peu importe. Et nos enfants le voient, ça. Et on peut vivre l'inverse aussi, dans le sens que j'ai pas à te demander pardon parce que c'est moi l'autorité ici, je fais comme je l'entends. Et en fait, c'est que ça brise ça coupe la réconciliation et ça peut créer des murs vraiment entre le parent et l'enfant. Tandis que quand on se met, c'est quoi le mot? Vulnérable, quand on se rend vulnérable devant nos enfants, vraiment reconnaissant que même si je suis un adulte, ça se peut que je fasse des erreurs. Eh bien, je crois vraiment que là, il y a un terrain qui se prépare le cœur de nos enfants. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs pour vraiment établir une pleine réconciliation. Est-ce que toi, Nadine, tu t'es réconciliée avec toi-même suite à tout ça? Est-ce que
ça a pris un certain temps pour que tu arrives à te pardonner et à accepter que tu étais une bonne mère? Ça a pris du temps quand même, ça a pris du temps. Parce que je vois les conséquences et ça a pris du temps. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents qui traversent ce genre de situation pour pas qu'ils restent dans cet état de honte et de condamnation où il n'y a aucune victoire en fait? Non, c'est sûr, il n'y a aucune victoire. Et ce que je peux leur donner comme conseil, c'est vraiment de marcher sur cette terre, vraiment comme Jésus, d'être doux et humble de cœur. C'est vraiment ça. Il n'y a jamais de situation que Dieu ne peut pas résoudre. C'est impossible. Il est vraiment celui qui peut réconcilier. C'est vraiment par sa mort qu'on a été réconciliés. Et donc, si nous vivons en Christ, il peut vraiment le faire. Tout est possible. Tout est possible. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire vraiment pour n'importe qui. Merci Nadine. Comme Mathilde disait, c'est important de pouvoir se rendre vulnérable pour pouvoir exposer nos faiblesses et qu'elles soient transformées, qu'elles puissent servir à la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu touche une personne, dans son plus bas, il en fait quelque chose de formidable. C'est vraiment un témoignage vivant et c'est ce que Dieu a fait dans ta famille. Et il continue toujours ce travail. Puis aujourd'hui, je crois que tu t'es rendue vulnérable devant la planète entière. Et vraiment, merci parce que c'est pas tout le monde qui accepterait de témoigner, de pouvoir dire moi j'ai vécu telle chose. Et je pense que ça va aider beaucoup de gens à sortir de la honte, sortir du silence dans un endroit où ils n'ont que eux et leurs mensonges comme vis-à-vis. Et vraiment, je crois que ça va être une grande libération pour beaucoup de savoir que ça existe ailleurs, mais que ailleurs ça pu être réglé par la puissance de Dieu. Amen. Comme dans ta vie. Alors ne vous cachez plus derrière des fausses excuses, ne vous cachez plus non plus à cause de la honte. Il n'y a aucun ténèbre en Dieu, il n'est que la lumière. Et si vous voulez marcher dans la lumière, vous allez sortir de ce mutisme, vous allez sortir de cet endroit caché parce qu'il n'y a pas de victoire dans cet endroit. Et alors que vous allez vous humilier sous la main puissante de Dieu, la Bible nous dit, Dieu vous élèvera au temps convenable. Et votre élévation, c'est votre libération, c'est la réconciliation de votre famille, c'est le pardon et la miséricorde et la grâce qui est répandue en abondance sur vous et sur votre famille. Et la grâce de Dieu est suffisante pour que vous puissiez être pardonné, pour que vous puissiez marcher dans la liberté, pour que vous puissiez renoncer à toute la colère, renoncer à toute addiction. Et la Bible nous dit que la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes et qu'elle nous pousse à renoncer à une vie d'impiété. Et cette grâce est disponible pour vous afin que vous puissiez marcher comme un enfant de Dieu, pas par vos propres forces, mais juste avec sa grâce. Et là, vous allez changer et votre famille va être transformée par la puissance de Dieu. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseignemoi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseignemoi.com.